dans un même bocal où Jésus règne. Tous, le royaume de Dieu, on avance. Là, les enfants, les femmes, les vieillards, les petits, les riches, les pauvres, tous ensemble, on va suivre Jésus-Christ. Donc demain, 18h30, tu voulais dire quelque chose? Je voulais confirmer, en fait, on a le même esprit. Ça fait beaucoup de fois. Le Seigneur, vous savez, parfois quand on voit ce que fait l'homme de Dieu, beaucoup, moi, ne voyez pas moi, mais moi j'essaie de transmettre ce que le Seigneur m'a montré beaucoup de fois. Le Seigneur m'a montré, il m'a confirmé, parce que je sais, c'est Dieu qui connaît nos cœurs. Il y a beaucoup, quand ils voient ça, il y a beaucoup, s'ils ne restent pas dans la prière, ils vont se faire corrompre, ils vont douter, est-ce que c'est vraiment la main de Dieu? Mais il faut demander la révélation de prier. Moi, ce que ça fait au moins 5 fois, le Seigneur me dit, c'est le messager du temps de la fin. Parce que au moins 5 fois, le Seigneur me dit, c'est le messager du temps de la fin. Parce que ça fait au moins 5 fois, le Seigneur me dit, c'est le messager du temps de la fin. Il me dit qu'il prépare son peuple pour l'enlèvement. Et en même temps, je vois, le Seigneur me montre, mon cœur pleure, parce que le Seigneur me montre comment il est persécuté. Bien-aimé, voir ça, ça fait trop mal. Je n'ai pas les mots pour expliquer. Mais je bénis le Seigneur parce que le Seigneur confirme que c'est la phrase qu'il disait. On était dans une salle, en fait, je vais partager une vision que j'avais eue pendant que je dormais. Le Seigneur me montrait qu'on était dans une salle, il prêchait la bonne parole. Et il y avait un homme, c'était l'image de Goliath, qui disait « Pourquoi tu te tais pas? Pourquoi tu te tais pas ?» Et là, la voix me disait « Dis à l'apôtre de continuer, dis à mon peuple, dis à l'apôtre de préparer mon peuple pour l'enlèvement. » Et il y avait une voix qui me disait, qui me confirmait, le messager des temps de la fin. Le messager des temps de la fin. Dis à l'apôtre de préparer mon peuple pour l'enlèvement. Et il y avait une voix qui me disait, qui me confirmait, le messager des temps de la fin. Le messager des temps de la fin. Et il me disait, il n'a pas encore vu comment le Seigneur, par son serviteur, va vraiment exposer les ténèbres. Donc, bien aimé, prions, parce que moi, je ne connais pas le cœur. Moi, je suis comme, on cherche Dieu tous les jours. Allez, beaucoup vont écouter les gens vont parler. Mais n'écoutez pas les gens, écoutez plutôt le Saint-Esprit. Priez que Dieu vous révèle. N'ayez pas, moi, c'est vrai que quand je voyais au début, ça fait pas longtemps, je suis dans le Seigneur, je priais, je disais, Seigneur, montre-moi. Et quand le Seigneur a confirmé, bien aimé, en fait, c'est pas lui. Même ce qu'il nous enseigne, c'est pas lui, c'est Dieu qui nous parle. C'est vraiment qu'on ait l'assurance, c'est tout ce que je voulais partager. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Vraiment, merci pour votre présence. Nous allons passer aux autres. Dis à l'apôtre de préparer mon peuple pour l'enlèvement. Et il y avait une voix qui me disait, qui me confirmait, le messager des temps de la fin. Le messager des temps de la fin. La marche pour Jésus n'est pas dans la pensée de Dieu. C'est la compromission, ici en France. Et Dieu dit, il va l'arrêter. Dans 2 ans, là, Dieu va tout arrêter. Tout ça parce que ces pasteurs sont devenus de vieilles outres. Je dis, ils sont devenus de vieilles outres. Et on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. L'Esprit de Dieu me dit, va voir mon serviteur Chorakweto et dis-lui que la Bible de Jésus-Christ, je vais lui faire traverser tout le millénium. Je crois que vous n'avez pas compris. La Bible de Jésus-Christ, le Saint-Esprit dit, il va lui faire traverser tout le millénium. Dis à l'apôtre de préparer mon peuple pour l'enlèvement. Et il y avait une voix qui me disait, qui me confirmait, le messager des temps de la fin. Le messager des temps de la fin.